comme vous le savez, on vous propose pour terminer cette petite visite de la Grande Motte, un petit fromage, enfin 2 fromages et des desserts. Alors en fromage, on va commencer par des camemberts frits et des groseilles et une petite mousse de chèvre avec de la figue, une compotée de figues. Deux vins rouges pour vous, un léger et fruité qui sera vraiment sur du fruit rouge. C'est la poignée de raisin, c'est un Côte du Rhône. Donc là, on aura un vin rafraîchissant, vraiment porté sur du fruit rouge. En cépage, on sera sur du cinsault et du grenache. Donc rien de lourd, aucun tanin puissant. Moi, je vous proposerai ça en même temps que les mousses de chèvre et la figue. Le sucré de la figue et le chèvre se marieront très bien avec ce vin. Donc Olivier, bonjour. Alors tu viens de faire la balade des pyramides dans le cadre du Salon des Vins. Alors tu en penses quoi? Le top, c'est vraiment sympa. Ouais. En fait, on découvre sous une façon très originale donc, la Grande Motte qu'on ne connaissait pas. Et du coup, ben, voilà, on peut déguster de bons vins qui s'accommodent avec des mets sympas et puis tout en découvrant cette ville. Et vous avez appris quoi sur la Grande Motte? Son architecture un petit peu son spécifique. architecture, son histoire Ouais. et tout son développement jusqu'à maintenant. Et vous venez d'où? De Béziers. Donc c'est pas très loin, mais vous connaissiez pas du tout l'histoire Ah non, la Grande Motte, non. l'architecture, C'est vrai que c'est pas quand même très loin. Nous, on va du côté de Béziers, mais c'est vrai que du côté de Montpellier, on n'y vient pas souvent. Et c'est vrai que ces pyramides-là, on ne connaissait pas leur histoire. Donc c'est très bien, c'est un bon concept. Et vous avez goûté des petits vins là, sur tout le trajet? Ouais, voilà, en fait, on a découvert plusieurs vins donc, dans 3 restaurants différents. Et du coup, ben voilà, on a découvert du rosé, des blancs et des rouges. Et puis vous avez un petit peu grignoté aussi. Exactement, quand même, parce que sinon il faut arriver à tenir droit. Il y avait une quinzaine de vins à découvrir, donc oui, il faut un petit peu quand même grignoter. Donc c'est des vins d'un peu partout, hein. C'est pas que enfin, moi, ce que j'ai découvert, c'était des vins du côté de l'Hérault. Et voilà, bon, non, il y a des vins qu'on découvre avec des arômes et des palais différents. Et non, c'est très bien. Amateur, vous êtes amateur, vous? Amateur, oui, très amateur alors. Mais bon, c'est bien parce que ça nous permet quand même de découvrir des arômes différents. Et de comprendre un petit peu les différences entre les Ben oui, comme là cépages. on vient d'avoir le sommelier du Pros qui nous a expliqué un petit peu les différents cépages et c'est vraiment agréable justement d'avoir tel ou tel cépage et tel ou tel vin qui va venir accompagner tel ou tel mets. Quoi. Donc vous conseillez à renouveler? À renouveler, oui, sans problème. Vraiment bien, en plus le temps s'y prête, le temps est agréable. Ouais, on aurait préféré avoir un petit peu plus de soleil, mais bon, il faisait bon quand même, ça va, bon. C'est très agréable. Eh bien, très bien, merci, on vous laisse finir votre dégustation. Merci. Bah alors, t'as pas encore fini? Allez, frotte, Cendrillon. T'as laissé une trace là. Cendrillon, tu vas où comme ça? Je vais à la Banque Populaire. Ciao les nazes. Quand votre banquier partage votre audace, ça donne des ailes. Alors nous sommes avec Sébastien qui termine la balade des pyramides. Alors Sébastien, tes premières impressions puisque c'est une grande première? C'est une grande première, on est pour l'instant très content du résultat, dans la mesure où les partenaires ont joué le jeu, on a bien mangé, bien bu, découvert plein de bons vins. La balade n'est pas encore finie parce que l'heure où on parle, on est sur la dernière étape et ça se termine au Salon du Vin d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais à chaud comme ça, les quelques commentaires ou les quelques retours que j'ai pu avoir sont très positifs pour l'instant.
Oui, effectivement, les gens sont très contents. Et donc cette balade, elle a été menée par un spécialiste de la Grande Motte, de Richard l'architecture. Félicès, de la Grande tout à Motte. fait, qui est au service patrimoine de la mairie, qui est grand mottois depuis des années, qui est un féru d'architecture, un passionné de la Grande Motte, qui a étudié Jean Balladur, l'architecte, le pourquoi, le comment, la création, vraiment la Grande Motte, il connaît la Grande Motte de A à Z. Alors d'où vous est venue cette idée de faire, de mêler la rencontre de l'architecture avec le vin Alors c'est venu déjà de la rencontre avec Richard, où quand on parle de la Grande Motte avec cette personne, on sent que ça transpire le vrai, la passion. Donc c'est quelqu'un qui prend dans son discours, on est, même si on n'est pas féru d'architecture, on est tout de suite intéressé. Le salon du vin, on trouvait que cet événement se prêtait bien à ce type de balade où on allie architecture, gastronomie, vin, art. Et on pensait que la somme des quatre ferait un bon mix. Donc on est parti de cette idée-là et on a développé, on a testé la balade. Donc apparemment le test est concluant. Le test est et vous allez renouveler. Très concluant. On peut d'ores et déjà dire qu'on va renouveler, même si il faut qu'on peaufine, qu'on affine et avec les partenaires, qu'on fasse un débriefing. Mais oui, on va renouveler l'événement. Ça c'est sûr. Donc après, prochain événement. Le Salon des plages. Le Salon des plages. Qui se déroule le 15, 16, 17 février. D'accord. Événement professionnel, salon de la restauration, des plages, du bar et de l'hôtellerie. Qui n'est pas une première là non plus. Qui est une septième pour le coup. Septième avec beaucoup de succès, de plus en plus. Beaucoup de succès, c'est un événement qui tous les ans grossit doucement mais sûrement. Et surtout qui a très bonne presse, on a des très bons retours, des exposants qui reviennent de plus en plus nombreux d'année en année. Donc pour nous c'est gage de qualité. Très bien. Eh bien écoute. Au Salon des plages. À la santé du salon et du salon des plages. Santé. Et puis on se retrouve en février alors. Avec plaisir. Ciao. Ça te va ? Dans la vie, il y a plein de bons moments, mais une seule pergola bioclimatique, Biosun. Je m'appelle Stéphanie. Alors Stéphanie, tu viens d'enseigner quoi là? Le piloxing. Piloxing, ça Oui. consiste en quoi? Alors c'est pilates, boxe et danse. Donc piloxing, c'est la contraction de pilates, boxe et danse. Donc c'est un enchaînement en fait
un peu chorégraphiées de boxe avec les différents mouvements existants au niveau de la boxe, donc droit, uppercut. En fait, on travaille quoi là? Tout le corps? On travaille tout le corps, le souffle, le cardio, et énormément les muscles très très profonds. Sur donc les mouvements statiques qui vont être appelés pilates. Donc sur les mouvements statiques, là on travaille vraiment en profondeur et voilà. Donc des cours qui durent combien de temps? Alors ça dure 1 heure, donc on ne s'arrête pas pendant 1 heure. Les élèves s'ils veulent s'arrêter pour boire, eux ils peuvent, mais ils vont reprendre le cours à l'endroit où moi j'ai continué à avancer. Et en fait on a 8 minutes d'échauffement, on va avoir 40 minutes de cardio, mais en fractionné, cardio, renfo, et des mouvements donc, de repos qui vont être la danse, mais c'est des mouvements très basiques de danse. Et ensuite on passe au sol en théorie. Mais là comme la structure ne le permet pas, on n'a pas pu passer au sol. Et au sol ça va être donc des mouvements très rapides sur des renforcements musculaires, abdos et fessiers. Donc c'est bien l'initiative Belle et Rebelle. Ah oui, alors c'est la 2e édition. Super, hein. Donc j'ai déjà fait la 1re édition l'année dernière. Et là je me rends compte que je pense qu'on a même doublé certainement le volume de gens. Et je suis super contente parce que ça prend une ampleur. Et de mon côté, j'ai des gens qui sont descendus de Paris pour venir. Et donc là, je pense que ça va faire encore plus la traînée de... Tu entraînes où sinon? Alors moi, j'entraîne sur Istres, sur Aiguière, Marseille, Salier, donc c'est juste à côté. Et je réfléchis encore, et Miramar. Tu voyages pas mal? Oui, oui. D'accord. Ça maintient en forme? Oui. Ta discipline? Oui. Eh ben, c'est bien, tant mieux. Merci, au revoir. Oui, sûr. Oula, je vois les visages fermés et tout. Cool. Donc, je vous rappelle, quand vous êtes là, vous en avez 2 en reculant, d'accord? Donc ça vous donne 1, 2, à 3, tu ouvres la jambe gauche et les bras. Ça te donne clair? Je monte sur mon dos. Ok, tu as reculé 2 fois. Rappelle-toi. Recule, je vais ouvrir. Et donc, tu ouvres. Ici. Je vais tomber. Là. Ok. La jambe gauche et la jambe gauche sera derrière et tu retrouves le choix dedans. Encore une fois. On est là et on recule. Recule, ouvre, ferme. Oui. Aussi membre très actif dans l'association. Alors tu es secrétaire, mais tu as aussi tout un tas d'activités au niveau national. Tout à fait, donc je suis secrétaire général de l'association des villes portuaires du Languedoc-Roussillon, mais je suis aussi administrateur à la Fédération française des ports de plaisance, chargé de la démarche qualité et du tourisme, et secrétaire général de la Fédération française de voile. Voilà, c'est du nautisme. Oui, puis tu es aussi directeur de l'office de tourisme. Moi, je suis directeur de l'office de tourisme de la station de Gruissant. Tout à fait. Donc, on t'a senti là, très motivé par certains sujets, la réunion, notamment le PASS. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est le PASS? Le PASS, en fait, c'est la mise en réseau des différents ports de plaisance, des 33 ports de plaisance du Languedoc-Roussillon, où chacun doit offrir des offres touristiques aux plaisanciers qui sont en escale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire escale dans un port, c'est un choix d'un plaisancier, mais il faut aussi que lorsqu'il arrive dans ce port, on lui offre des possibilités de découvrir une région, de découvrir un territoire, ou simplement des activités au sein de la station. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand je vends des escales à Gruissant, j'ai des produits additifs, complémentaires, comme des massages, que l'on fait à l'espace balnéoludique, et le plaisancier qui est en escale a une réduction significative. Pour donner un exemple, de 60 € le massage, il a 45, ce qui fait que pour une nuit d'escale, en fait, elle lui est payée au lieu de payer un massage complet. C'est ça, en fait, Saint-Cyprien va offrir des bouteilles de vin, un autre va offrir l'aquarium. Le truc, c'est de dire, sur une escale, comme un touriste à pied, qui va avoir un office du tourisme et qui va chercher des produits additifs pour agrémenter ses vacances, et faisons la même chose pour les plaisanciers. Donnons du sens à son escale. Donc ça, vous le faites depuis déjà quelques années ou Alors, c'est tout nouveau? Au niveau de l'UVPLR, c'est tout nouveau, ça fait 2 ans. Moi, Gruissant, oui, ça fait plus longtemps, parce qu'en gérant un office du tourisme, je suis toujours dans une logique touristique. Mais aujourd'hui,
Et là, ma mission au niveau national, c'est de la mise en tourisme des ports. Aujourd'hui, il ne faut plus que le port soit considéré comme un parc à bateaux. Le port, c'est un outil touristique, un outil économique, un outil de développement de territoire. Et donc, s'il veut en arriver là, il faut qu'au-delà de la simple prestation technique d'amarrer son bateau, il offre tout ce qui va autour. Et d'abord, c'est la clé d'entrée par la mer d'un territoire. Et je crois que c'est ça qu'il faut se donner. On revient un peu à l'histoire maritime de l'itinérance. Et le Languedoc-Roussillon avait besoin d'un élan ou était au même niveau que les autres régions? Non, je pense que le Languedoc-Roussillon a besoin d'un élan parce que naturellement, on n'a pas une côte jonchée de criques. On est plutôt une côte sablonneuse, avec un littoral relativement, linéaire, sauf quand on est du côté de Saint-Cyprien, Bagnous, Collioure, etc. Il faut donner de l'attrait à cette escale. Et sur un long trajet, les navigateurs ils doivent s'arrêter souvent parce que c'est trop long. Donc il faut qu'au moment donné où ils choisissent une escale, ils trouvent quelque chose d'intéressant. À une époque, Cablag proposait un concert de jazz et des tarifs réduits pour ceux qui faisaient escale le jour où il y avait les concerts. Voilà. Donc ça donne un attrait pour choisir sa destination. Parce qu'in fine, on travaille tous ensemble, on est tous concurrents, ce qui est normal. Mais le maillage des ports, c'est-à-dire lorsqu'on a un portail dans lequel on met l'ensemble des offres touristiques qui sont proposées par le port, c'est au plaisancier, quand il va préparer son itinérance avec son bateau, sur son logiciel de navigation, il va pouvoir choisir, je vais plutôt dans tel port ou tel port, parce qu'il y a quelque chose, un produit qui m'intéresse. Là, on va me prêter des vélos, un autre endroit, je peux louer une voiture électrique, j'ai un massage, j'ai du vin, etc. Et vous avez des retours sur cette action des plaisanciers? Ça plaît? Alors, ça plaît... Oui, alors pas assez aujourd'hui pour ce développement, on est en phase de développement, mais pour vous donner un exemple là, de ce que je connais bien de Brissan, sur l'histoire de la balnéo et des massages, j'ai vendu 1000 produits dans une saison. Ce n'est pas rien, il doit y avoir à peu près 400 massages et 600 entrées à l'espace balnéo ou au parc aquatique. Donc ça prouve que les plaisanciers, quand on leur propose quelque chose qui va agrémenter leur escale, ils sont prêts à consommer plus. Et qui dit consommer plus, fait faire beaucoup plus de monde. Et c'est contribuer au PIB de la station et de son territoire. Donc vous êtes complètement en partenariat avec tout ce qui est restaurateur, tout ce qui est privé? Oui, c'est du partenariat, je veux dire public-privé, parce qu'il y a des produits que les municipalités maîtrisent et puis d'autres non. Et puis le plaisancier, c'est pas forcément ce que gère l'Office du tourisme ou la mairie qui les intéresse. Avoir un menu spécial plaisancier, je l'ai déjà expérimenté, c'est intéressant, ça leur plaît. Alors bon, il faut faire attention à ne pas distordre la concurrence, mais par des partenariats, on arrive à la mettre en place. C'est vrai que cette grande région va devoir se positionner, va avoir des compétences très importantes, un peu floues. C'est la bonne? Oui, c'est les bonnes, c'est le papier. Alors nous sommes avec monsieur Christophe Cour qui est chargé de la biodiversité, écologie urbaine à la ville de Montpellier, et il va nous dire l'intérêt que porte la municipalité sur ce salon de l'écologie. Si vous voulez, quand nous sommes fait élire, M. Philippe Sorel, donc le maire de Montpellier et toute l'équipe, nous voulions faire revenir la biodiversité en ville. Faire revenir la biodiversité en ville. On n'utilise aucun produit phyto à l'heure actuelle au niveau des espaces verts, et à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire du 2 ou du 3 janvier, même au niveau des services de nettoyage, nous n'aurons plus de produits phyto. Donc on veut rester le plus naturel possible. Et donc vous commencez déjà à avoir des résultats après un an? Oui, parce que sans produits phyto, vous vous doutez bien que les plantes ou les herbes ont tendance à repousser un peu plus rapidement. Donc on est toujours à la recherche de possibilités ou de plantes, si vous voulez, vivaces qui peuvent rester et ne pas, en quelque sorte taler, par exemple, sur des pieds d'arbres et éviter qu'il y ait d'autres essences qui poussent à cet endroit-là. D'accord, donc c'est un gros challenge. Voilà, on fait des tests pour que ce soit fleuri en même temps, que ça puisse supporter par exemple le passage de quelques personnes. Donc on fait des tests. On va commencer à faire les tests à partir de maintenant. Et donc vous travaillez avec les instituts de recherche de la ville de Montpellier ou vous travaillez... On travaille un peu avec tout le monde, aussi bien les horticulteurs par exemple, ceux qui vendent les plantes, etc.,
On travaille aussi avec les associations, bien entendu. On a des associations qui utilisent des jardins partagés, donc on met à la disposition d'associations, c'est le cas de le dire, des espaces pour qu'ils puissent cultiver des fruits et des légumes et que ça crée un lien social, par exemple. Voilà, on travaille aussi... Pour éviter le transport aussi. Alors en plus je suis président du marché gare si vous voulez, donc ça tombe bien, parce qu'on essaie d'avoir des circuits de proximité, d'accord, pour que les produits soient en gros entre la fourche et la fourchette, il y ait moins de distance possible et que les produits soient évidemment le plus mûrs possible. Tout le monde s'est aperçu que des fois vous achetez dans des magasins sous plastique des produits qui sont verts, hein, des fruits ou des légumes et qui pourrissent verts sans être goûteux. Voilà. Donc on essaie d'avoir des produits qui soient le plus mûrs possible et notamment aussi pour les cantines scolaires. Puisque nous travaillons en étroite collaboration avec Isabelle Touzard, qui est aussi maire de Murviel et Montpellier et qui est vice-présidente à la métropole. Et donc on travaille en symbiose avec elle pour qu'au niveau du marché gare et des cantines scolaires, on puisse avoir les meilleurs produits possibles. Alors c'est sûr que si on leur met des bananes par exemple comme dessert, les bananes viendront d'un peu plus loin que la région évidemment de Montpellier. Mais voilà. c'est pour ça qu'on utilise le terme de proximité. Mais c'est du bio ou Alors le plus naturel possible. Naturel, oui. Voilà, le plus naturel possible. Bio, c'est pas forcément possible pour tout et dans des quantités importantes. Voilà. Et la chasse aux moustiques, ça fait partie de... Ce sont des espèces naturelles. Oui. C'est ça. Donc qu'avez-vous contre les moustiques? Ils piquent, ils font mal. Ah, ils piquent tout de suite. Et ça fait des cloques. Non mais est-ce que vous mettez des espèces qui se nourrissent de moustiques, donc des moyens naturels pour... L'Europe nous interdit, ce qui est tout à fait logique, d'utiliser des produits phytosanitaires contre les moustiques, sauf cas exceptionnel. Donc évidemment, je vous avoue que ce n'est pas dans ma délégation, hein, parce que c'est au niveau de la région ou du département. Et évidemment, ils essaient de trouver des moyens pour contenir un peu. Mais quand vous êtes en bordure de mer et entre les étangs, c'est quand même un peu logique que vous ayez quand même quelques moustiques. Voilà. Et s'ils vous adorent, c'est qu'ils trouvent c'est qu'on est bien que vous êtes un ex. Voilà. C'est qu'on est bien nourri et que notre sang est bon. Donc c'est votre faute en fait. Voilà. On vous nourrit au mieux possible. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Les 4 numéros, ok. Donc sur le parcours du 10 km, il y aura un seul ravitaillement. Merci. Sur le parcours du 20 km, il y aura 2 ravitaillements. Alors, une attention sur la bifurcation entre le 10 et le 20. C'est simple. Le 20 km va tout droit, suit toujours la plage. Ne bifurque pas au premier ravitaillement. Ensuite, toujours sur le 20 km, et c'est la particularité de chaque nez, vous allez courir dans l'eau pendant 300 mètres, il y a environ 80 cm d'eau. Non, je déconne. 5 cm d'eau, d'accord? Voilà. Vous n'allez pas vous noyer, vous inquiétez pas. Tout le long du parcours, vous allez voir des pompiers. Des médecins, il y a la sécurité et plus de sécurité qu'il faut, je pense, sur un circuit comme ça. Voilà.
Donc la météo, j'en parle pas, c'est pas la peine. Le vent va pas trop vous gêner aujourd'hui. Et ensuite, je vais vous souhaiter une bonne course à tous et à toutes. Dans des conditions très particulières, suite donc au terrorisme aveugle, horrible et barbare. Votre participation à cette manifestation sportive est importante car elle est faite pour combattre l'extrémisme et affirmer nos valeurs universelles, notre unité nationale et nos capacités à rebondir. Aujourd'hui, vous courez un soutien à nos compatriotes pour ne pas accepter l'inacceptable. Aujourd'hui, vous avez le soleil, une bonne chose. Et je veux vous dire simplement qu'elle est solidaire, comme l'a dit le président de la société Sauvetage en mer, sur ce qui se passe à Paris. Voilà. Merci et bonne course surtout. Soyez prêts. 5, 4, 3, 2, 1, partez! Et c'est bien quand on y arrive. Donc tu cours pas régulièrement? Non, c'est ma première course en 10 km. D'accord. Voilà. Donc tu es arrivé. C'est sympa et on se dépasse et voilà. Donc c'est les nerfs qui lâchent quoi. Bon, c'est du bonheur quoi. C'est du bonheur. Tu pleures de bonheur. Ouais, c'est ça. Bon, c'est la course à pied, c'est que du bonheur. Ouais, on recommencera. Voilà, très bien, merci. Merci. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La casa del merengue, la y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música. Música, música, música de la República. ¡Ajá!
Eh ouais. Donc un fou de taureau quoi. Ben, fou de taureau, ben, on aime ça. Hein. Nous ici dans le midi, dans la Camargue, on aime le taureau. Vous avez fait ça combien d'années Ben, moi j'ai radoté pendant 6 ans en cordon nu, c'est-à-dire en professionnel. Et maintenant je fais de la vidéo, ben, c'est-à-dire quand je radotais, je ne pouvais pas filmer. Et quand je pouvais prendre une caméra, je filmais. Et là maintenant c'est ma passion, c'est de montrer, c'est-à-dire mes images aux personnes que j'aime. Voilà. Donc vous avez combiné deux passions. Ben, j'ai eu deux passions. Bon, des passions, j'en ai beaucoup. Hein. J'ai les taureaux, j'ai les femmes, j'ai le pastis, le ricard comme on dit chez nous. Et après de là, surtout c'est le taureau en premier, le taureau et le cheval. Et donc là, à la retraite sur... Ben, la retraite du radoteur, bon, j'ai radoté pendant 16 ans. Il y a beaucoup de personnes, de copains, ils m'ont demandé, c'est-à-dire de faire au tourneur, parce qu'il y a le radoteur et le tourneur. Et j'avais pas envie de faire au tourneur, je voulais rester, c'est-à-dire dans mon milieu de la caméra et montrer des images que je peux faire au plaisir aux gens, que j'envoie pas mal sur internet. Et on les voit où alors vos images? Je les envoie sur Dailymotion et sur Facebook. Et là, il y a beaucoup de personnes qui vont voir mes films et qui sont très contents. Et je suis estimé de partout, alors ça m'encourage. Et de là, ben, je montre mes images. Voilà. C'est bien, hein? C'est bien de... Et là, aujourd'hui, bon, c'est la despedida de Garland. Donc, il y a beaucoup de passionnés qui se retrouvent ce matin, c'est-à-dire au triage du taureau. Il y a eu l'accordement du taureau et après un bon petit déjeuner à la Manade des Baumelles. Et après de là, on partira à la course sur les Saintes-Maries de la Mer. Donc une journée festive. C'est une grosse journée festive. Et un gros rassemblement de passionnés. Pour prendre la retraite d'un taureau exceptionnel. Voilà. C'est un taureau qui a été Bion d'Or plusieurs fois, je crois que c'est 3 fois. Et donc les gens l'estiment beaucoup. Et surtout, ils estiment beaucoup M. Ansolas, le manager. Très bien. Merci de toutes ces infos. Voilà. Allez, vous y arrivez. Ah, vous êtes un Stéphanois, ouais, un Stéphanois. Et un ch'ti marié avec une Andalouse. Alors là, je retrouve une ambiance d'Andalousie. C'est la première fois que vous venez ici, oui, dans une ambiance de taureau? Complètement, nous sommes des camping-caristes et donc nous sommes accueillis par un organisme qui s'appelle France Passion et donc la manade des Baumelles est accueillant des camping-cars. D'accord. Donc nous avons couché hier au soir et nous avons découvert aujourd'hui cette fête. Ah, vous ne saviez pas qu'il y avait cette fête? On ne savait pas du tout et franchement on va les remercier de tout notre cœur parce que alors c'est plus que sympathique. C'est très convivial. C'est très convivial, les gens communiquent. Enfin, franchement nous on découvre avec bonheur cette fête du taureau quoi. Voilà. Et vous êtes un ch'ti? Je suis un ch'ti. C'est pareil, vous découvrez? Comment? Vous découvrez? Ah oui, absolument, oui. Bon, j'ai eu la chance d'aller sur les 5 continents
Et puis je trouve qu'en France c'est fantastique. Justement, je disais à mon ami là, du club de randonnée, là, je vois mal les bobos ici, mais je me dis qu'est-ce qu'ils ratent là. Des choses, enfin, de la terre, le simple, du vécu, enfin, le terroir, quoi. Et ça, c'est du véritable bonheur. Enfin, nous, en tant que camping-caristes, c'est ce qu'on recherche, quoi. Vraiment, de connaître les gens, leur travail, leur vie, qui est passionnante, hein, qui est passionnante. J'ai fait 2 fois le chemin de Saint-Jacques aussi. Donc depuis chez moi à Aix-les-Bains, parce que j'habite là en Savoie maintenant, quoi. Et alors passer dans toutes les régions comme ça, parler avec les gens, Et puis la culture, connaître la culture de la région. Parce que ça c'est une vraie culture le taureau ici. Hein. Bon, vous reviendrez alors. Mais complètement. Nous, on n'est pas très loin, mais on reviendra parce qu'en plus on a découvert que le taureau ici, d'abord il n'est pas tué, il est glorifié, il est voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous parle à la télévision. Là, franchement, c'est du vrai bonheur, quoi. Il est glorifié, voilà. Le taureau est glorifié et franchement, c'est du vrai bonheur, voilà. Bon, et bien très bien. Donc, à la prochaine.